Bonjour monsieur, on va à l'angle Louvre-Rivoli, puis après à République, s'il vous plaît. Parle-moi de l'oignon. Mais l'oignon, ce qu'il y a de très beau, c'est qu'il est labyrinthique. Feuille sur feuille sur feuille sur feuille, ça c'est magnifique déjà. Que l'oignon ait eu cette envie-là de pousser comme ça, je trouve ça fascinant. Et chaque lame d'oignon elle est abritée par un voile. C'est ce qui fait pleurer d'ailleurs. Ce qui est très beau, tactilement c'est magnifique. Et puis l'oignon c'est rond, enfin bon, c'est très joli à voir. Cette texture qui est d'une géométrie parfaite. Je suppose, je pense que Léonard de Vinci devait adorer l'oignon. Enfin. Et comment tu l'utilises l'oignon? De toutes les sortes. Vraiment, c'est l'élément de base de départ de la cuisine, en quelque sorte. Et il sert pour toutes les cuissons à faire à la poêle. Hein, il faut faire toujours en fond d'oignon. Et il faut faire très attention à ce que ce soit doré et pas trop cuit. Et puis après on peut varier, on peut mettre un peu de vin blanc, de cognac, de gin, de whisky. Ça dépend ce qu'on met, mais il rentre dans n'importe quelle préparation en fait. Dans n'importe quelle préparation. Et le poireau? Le poireau c'est son cousin. Enfin, il a la même qualité. Bien que la forme soit tout à fait différente, c'est-à-dire qu'il est long, vert et blanc, mais il a la même qualité pour faire des fonds de cuisson. Et il a une autre vertu, c'est qu'il ne te fait pas pleurer le poireau. Voilà, tu peux le feuilleter, l'effeuiller, le menacer, le couper, le trancher, et tu ne pleures pas avec le poireau, pardon. Mais c'est très sexuel ça, le poireau et l'oignon. Si tu mets un poireau au milieu de deux oignons, tu as déjà un symbole phallique très évident, un archimbolde de cuisine. En fait. C'est plutôt sympathique qu'on puisse toujours adapter les aliments à quelque chose qui fait partie de notre vie d'une autre manière. En fait. Que la nourriture renvoie toujours à une question supplémentaire que les livres de cuisine ne posent jamais d'ailleurs. Hein. Toute l'affection qu'il y a dans les différentes formes de la cuisine, à partir déjà des végétaux en fait. Ça m'étonnerait que le ménager ou la ménagère ne pense pas à un sexe d'homme en voyant une carotte. Enfin bon, c'est évident. Et ainsi de suite. Bon, là par exemple, on a parlé des moules. Bon, c'est du domaine populaire même. C'est du domaine populaire de penser que la moule est quelque chose qui correspond à un organe. Mais il suffit de dire le mot, puisqu'on le sait, après tout. Et donc c'est pas la peine d'expliquer à quoi ça fait référence. Enfin, bon. Ainsi de suite. Et les courgettes? Oui, mais en même temps c'est très fade, puis c'est trop gros. Pour être vrai. Hein. Ça fait beaucoup plus partie des suppositions en fait. Mais la courgette, c'est un bon support de soupe, justement parce qu'elle est inodore, elle n'a pas vraiment de goût, sauf à la faire frire, évidemment. Mais pour les soupes, c'est parfait parce que ça ne dérange pas, mais ça sert de support pour les soupes. L'aubergine? Écoute, c'est des mamelles, par exemple. L'aubergine est mammaliforme. Voilà. Magnifique, cette peau de soie. La peau soyeuse avec cette petite arrogance un peu nerveuse qui est la tâche de l'aubergine. Il y a des tout petits piquants. Donc soit tu caresses d'abord le piquant et ensuite la soie qui radoucit cette touche, ou le contraire. Enfin, bon,
magnifique. Et l'ail? Splendide. Vraiment, là, c'est la jeunesse des dents. Les dents, la dent. Ce que nous avons dans la bouche, c'est la même couleur. C'est blanc comme des canines. Et ça donne envie de manger. L'ail, c'est un légume vraiment très très français. Personne en Europe n'utilise l'ail autant que les Français. Et pour moi c'est ça, l'ail. C'est vraiment presque la marque de ce qui est français dans la cuisine populaire. Hein. Et tu l'utilises comment l'ail? Tu le fourres, tu l'écrases? Oh, il y a beaucoup de manières. Je l'écrase quand je veux faire une peste. Évidemment, il y a des façons de le faire. En général, je l'écrase, mais en le laissant entier pour que ceux qui n'en veulent pas puissent l'écarter. Donc, il faut être toujours délicat avec les gens. Il y en a qui ne digèrent pas l'ail. On ne va pas faire une psychanalyse pour ça. La tomate? La tomate, je n'aime pas beaucoup la tomate crue. Mais la tomate cuite, c'est très bon, Puis il faut faire varier les cuissons, les degrés de cuisson. Chaque tomate change continuellement, constamment, en fonction de la cuisson que tu délivres. Si vous pouvez rentrer par le Louvre, monsieur, Par le Louvre, tout à l'heure, oui. Mon herbe préférée, c'est la coriandre. La coriandre, mais le que j'aime beaucoup, c'est le persil plat. Mais la coriandre, c'est celle que j'aime dans l'absolu. J'essaie de la mettre partout. Là. Merci beaucoup. Parce que c'est une herbe extrêmement délicate et c'est vraiment le point de jonction avec l'Orient. C'est la première chose qui dans ma cuisine est orientale. Et moi je subis beaucoup la fascination de cette odeur très très fine, très compliquée en fait, qui est la coriandre. Et elle a quelque chose d'inattendu et donc de très surprenant. Basilic? Beaucoup aussi, oui bien sûr, évidemment. Les fondations de ma cuisine sont méditerranéennes, donc le basilic il est essentiel. Et puis c'est une herbe royale, hein, comme son nom l'indique. Hein, c'est l'herbe des rois, des monarques. Basileus, basilic, magnifique. Mais il faut faire attention, il faut savoir le faire cuire. Il ne faut pas que les herbes cuisent. Hein. Elles doivent toucher le plat chaud, mais sans cuire avec. Sinon elles deviennent amères. Et quand tu vas au marché, avant d'être au marché, tu penses à ce que éventuellement tu peux trouver, tu peux rêver? J'essaye d'avoir des petits désirs, et puis après je vois s'ils se réalisent en fait. En réalité, je me conforme à ce qu'il y a en fait. Hein. Je vois ce qu'il y a, puis je choisis sur place. Parfois j'ai fait des confusions d'ailleurs. Ce n'est pas toujours clair. Mais nous avons aujourd'hui des frigidaires, donc on peut acheter ce qu'on veut, puis on regarde. C'est important, ça aussi. Le navet, parce qu'il est question, et le navet va... Oui, et le navet, ben, c'est un fruit qui est délicat, oui. Mais là aussi, il faut faire attention à comment on le dose, qu'est-ce qu'on en fait, dans quel plat on le met. Moi, je fais des navets caramélisés, c'est-à-dire des goûts qui s'opposent entre eux. On arrête. On peut continuer à l'infini. Hein.